1986, les Sœurs de la Sainte Famille de Besançon ont fêté le 150e anniversaire de la mort de leur fondatrice, Jeanne-Claude Jacoulet. Des jeunes du plateau d'Amancé nous font revivre par un jeu scénique quelques extraits de sa vie. Bien fatiguée, ma mère. En effet. Et pourtant, il y aurait tant à faire encore pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Asseyons-nous ici quelques instants. Voulez-vous ? Tenez, ma sœur. Vous venez de prendre en charge votre première classe, sœur Jeanne-Marie. Je sais que les premiers temps ne sont pas faciles. Les enfants sont vivants, ma mère, très intéressants, mais qu'ils sont donc bruyants. Essayez vous-même de parler moins fort quand vous devez leur enseigner. Ils devront bien faire silence pour vous entendre. Croyez-en mon expérience. Votre expérience nous est fort utile, mère Marie-Joseph, et vos conseils sont toujours très sages. À propos, vous m'aviez promis il y a peu de me raconter l'histoire de votre vie et la naissance de notre congrégation. Vous souvenez-vous ? En effet. Et je pense que le moment est opportun. Je m'appelle Jeanne-Claude Jacoulet. Je suis née au Chaprais en 1772, près de Besançon, dans une famille de jardiniers. Avec mes 9 frères et sœurs, nous avons été élevés dans la foi chrétienne et le respect des sacrements. J'ai aussi appris à lire et à écrire grâce à un parent recteur d'école. Cependant, je n'avais pas encore 13 ans quand nos parents moururent. Les grands se sont occupés des petits. Ma sœur aînée s'est mariée. Pour ma part, ma résolution était prise. Dieu, s'il le voulait, allait faire ma route. Mais les événements révolutionnaires de l'époque précipitèrent les choses. Ah, je me revois encore dans ce café de la rue Battant que je tenais à l'époque. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra.
avez vu? Chasser les religieux de leur monastère. Oui, et ils ont voté une constitution civile du clergé. Les prêtres qui ne prêteront pas serment seront poursuivis et bannis. Bonjour, citoyens. Bonjour, citoyen. Il y a du nouveau. Au revoir, citoyens. Au revoir. Au revoir, citoyen. M. Bakov n'a pas voulu prêter serment. Il est en exil à Soleure. Et beaucoup d'autres avec lui. Regardez. Mon Dieu, que pourrais-je faire? Ils n'ont rien, pas de ressources. Il faudrait leur porter de quoi vivre. Mais qui oserait s'aventurer à passer la frontière? Moi, je veux bien essayer. Toi, si jeune, c'est au péril de ta vie. Et c'est ainsi qu'à pied, de nuit, par la cluse de Pontarlier, sûr de la protection de notre Seigneur, je ravitaille les prêtres réfractaires qui exercent leur ministère à la frontière, et je leur remets aussi des messages de réconfort. La nuit est consacrée en grande partie au ministère. Le prêtre confesse pendant que je surveille les alentours.
J'ai effectué ce voyage plusieurs fois. Et grâce à Dieu, tout se passa toujours bien. Je fis la connaissance de l'abbé Maire, dont le ministère attirait un grand nombre de fidèles. Si l'un d'entre eux avait été pris à la frontière, il lui en aurait coûté la tête. Mais la divine providence veillait si bien qu'il n'y eut personne d'arrêté. Un soir, que je me trouvais chez moi à Besançon, on frappa soudain à ma porte. Ouvrez-moi de grâce. Monsieur l'abbé maire, vous avez osé? Vite, cachez-moi, je suis poursuivi. Montez là-haut, ils ne vous trouveront pas. Dépêchez-vous, ils frappent à la porte. Bonjour, citoyenne. Caches-tu quelqu'un? Non, vous voyez? Ah, attention, baissez-vous de peur de vous cogner. Rien. Mais où est-il donc passé? Au revoir, citoyenne. Ils sont partis. Merci à Dieu de nous avoir ainsi protégés. Mais de grâce, ne risquez plus votre vie. Comment pourrais-je faire autrement? Il faut bien soutenir la foi des croyants. Au fil des jours, la vie reprend son cours. Mais les monastères restent toujours fermés. Je ne peux donc réaliser le désir que j'ai toujours eu, être religieuse. Je fis la connaissance de Joseph Fuchs, qui devint mon mari. Et, 1 an plus tard, naît notre fils Jean-François. L'année suivante, pour ses affaires, mon mari doit se rendre en Suisse. Après plus de 3 mois d'absence, un jour, j'apprends sa mort. Tout en m'occupant de Jean-François, je prends conscience de l'ignorance, de la pauvreté des enfants dans la rue. Est-ce que vous allez quelquefois prier à l'église? C'est quoi prier? Pauvres enfants. Il faudrait faire quelque chose pour eux, monsieur maire. Pourrait leur apprendre à lire, à écrire, à prier et à connaître Dieu. Pourquoi n'essayeriez-vous pas? Jean-François est grand maintenant. Seigneur, est-ce cela que vous voulez de moi aujourd'hui? Il faut leur donner une instruction qui soit à leur portée, claire, simple et précise, qu'ils puissent mettre en pratique. Et insister sur la sanctification du dimanche, sur la préparation qu'on doit apporter au sacrement. Ayant appris la mort de mon mari, je me consacre donc à l'éducation des enfants pauvres. Dans un local rue de Pontarlier, j'accueille les fillettes et je les forme avec quelques personnes bénévoles.
n'introduisez-vous pas vos petites filles chez Madame Jacoulet? Mais je ne suis pas assez riche pour payer. Mais savez-vous que l'association accepte gratuitement les enfants des familles pauvres? Ah bon? Les enfants étaient de plus en plus nombreux. Et l'abbé Mère, épuisé, meurt, me laissant seule pour assumer cette lourde tâche. Pour améliorer la santé fragile de Jean-François, je l'ai conduit à la Chenalotte. L'air y est si pur. Monsieur l'abbé Bacoff, revenu d'exil, prend la suite de l'abbé Mère. De jeunes filles viennent m'aider spontanément. Mon désir de vie religieuse est alors plus vif que jamais. Vous avez fait vœu de suivre Jésus-Christ. Pauvre, chaste, obéissante, il fait alliance avec vous, et désormais vous lui appartenez entièrement. Mon Dieu, je remets ma vie entre vos mains. Le 14 janvier 1803, en la fête du Saint-Nom de Jésus, Jeanne-Claude Jacoulet fait profession religieuse entre les mains de M. Bacoff et devient sœur Marie-Joseph. Ses compagnes s'engagent avec elle dans la vie religieuse. Ainsi naît la Société des filles de la Sainte Famille. Pourquoi avez-vous appelé votre communauté Sainte Famille? Nous la voulons une copie vivante de la maison de Nazareth, aussi simple, aussi pauvre, aussi silencieuse et priante, comme fut la maison de Jésus, Marie et Joseph. Chère Madame Jacoulet, votre maison devient trop petite. Nous avons trouvé pour vous un local plus accueillant, rue du Chapitre. Mais le loyer sera bien trop cher. Ne vous inquiétez pas, ce sera notre façon à nous de vous aider dans une œuvre si utile aux enfants et à l'Église. Madame, si vous saviez comme les filles des campagnes manquent d'instruction, aidez-moi à faire quelque chose. Oui, elles seraient heureuses elles aussi si elles savaient que le bon Dieu les aime, qu'elles sont ses enfants, et elles pourraient à leur tour le dire aux autres. On nous appelle de tous côtés. Nous formons des institutrices pour les envoyer dans les campagnes. Ce sont les premières sœurs d'école. C'est monsieur le curé d'Auflanche qui demande une sœur pour l'école du village. Impossible de répondre à toutes ces sollicitations. Nous sommes toujours le petit troupeau. Mais laissons le soin à notre Seigneur d'agrandir sa famille, quand et de la manière qui lui plaira. Oui, la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Ma mère, je vous apporte une bien triste nouvelle. Mon Dieu, Jean-François? Oui, il est mort. Seigneur, c'est votre volonté. Je l'accepte. Eh oui, je m'étais tellement réjouie de son entrée au noviciat des Jésuites. À la même époque, le père Cellier, jésuite en Amiens, rencontre le père Varin, son confrère. Il lui demande si des religieuses de la Sainte Famille accepteraient d'aller éduquer chrétiennement les enfants de Picardie. En Amiens?
y a tant à faire ici en Franche-Comté et déjà nous ne suffisons pas. Nous sommes si peu nombreuses. Et c'est tellement loin la Picardie. Pourtant, si c'était la volonté du Seigneur. Ma mère, nous voulons bien partager avec celles qui partent, mais comment vivrons-nous ici? Nous avons acheté le nécessaire, nous avons donné tout ce que nous pouvions donner. Il reste 5 francs dans les caisses de la communauté. Notre Seigneur vous dirait sans doute, femme de peu de foi, rappelez-vous quand je vous ai envoyé sans sac, sans bourse et sans souliers. Avez-vous manqué de quelque chose? Alors, Le 25 janvier 1817, nous partons en diligence pour Amiens. Comment se passe le voyage? Après plusieurs jours de route, de chaos du chemin, la fatigue des haltes dans les auberges, nous arrivons à Paris. Là, on nous annonce qu'il n'y a plus de place pour nous en Picardie, car le bienfaiteur d'Amiens est mort subitement. À Besançon, il n'y a pas de place pour nous. Comme à Bethléem, il n'y avait pas de place pour eux. Et Saint-Signe? mes sœurs, rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous met dans le cas de ne compter que sur lui. Nous continuerons notre route vers Amiens. Tout est possible pour celui qui croit. En arrivant à Amiens, nous sommes accueillis par les religieuses du Sacré-Cœur. Puis, nous trouvons une petite maison rue du Cloître de la Barge. Bethléem que Nazareth. Nous avons quand même l'essentiel, notre Seigneur est présent dans notre petit oratoire. Et il nous donnera la manne au jour le jour. Pourquoi se mettre en souci? Il nourrit les oiseaux du ciel et habille l'herbe des champs. Que de bien il y a à faire en ce pays. Que Dieu est bon de nous avoir choisis pour cette œuvre. Dès l'arrivée des sœurs en Picardie, les enfants affluent. Des jeunes filles viennent se présenter spontanément pour aider les sœurs. J'aimerais bien vivre avec vous, vous aider. Oui, la tâche en vaut la peine. Mais êtes-vous prête à vivre une vie pauvre, humble et fatigante à cause du Seigneur, celui que nous servons dans ses enfants, et pour qui aime la peine et joie? Vous venez de bien loin. Qui vous aide à vivre? La vie est si dure, le pain si cher. La providence y veille. Ceux qui comptent sur le Seigneur ne seront jamais déçus. Oui, et de toute façon, pour durer, il faut être fondé sur la pauvreté. N'est-ce pas le chemin de Dieu? Partout, les demandes se font de plus en plus pressantes. De nouvelles maisons s'ouvrent. Bourges, Lille, Nevers. Les sœurs d'école font partie entière des villages, participant aux peines et aux joies, à la vie des gens très simples. Elles ont aussi le souci des malades, qu'elles visitent régulièrement et à qui elles apportent un secours spirituel et temporel. En 1818, je confie les soins de la maison d'Amiens à sœur Marie. Libérée de cette responsabilité, je rejoins les sœurs de Besançon. C'est là qu'en 1821... Mes sœurs, l'Église reconnaît votre règle comme un soutien pour votre vie spirituelle et apostolique. Dieu est fidèle. C'est lui qui vous donnera de le servir fidèlement dans ses enfants. Ainsi, l'archevêque de Besançon, Monseigneur Courtois de Pressigny, promulgue solennellement la constitution de la société
qui avait été approuvé le 6 août 1817. J'ai consacré les années de 1816 et de 1817 à leur rédaction. Le père Varin m'y a aidé aussi. Vous êtes dispersés maintenant. Mais vous avez tous été choisis par le Seigneur pour travailler à la même œuvre. Aussi, il faut que vous demeuriez étroitement unis, n'ayant toutes qu'un cœur et qu'une âme. Priez le Seigneur pour cela. Le 7 juin 1836, Mère Jacoulet meurt, entourée des sœurs de sa congrégation.